y a un tribu du contentement pour nous là. Après, nous avons un nom pour Haïti, qui est l'organisation des ambassadeurs évangéliques pour un développement intégral et durable. Nous parlons rapidement dans le titre ça, c'est le canon de l'écriture. Qui est là qui est capable de dire qui est le lien de canon dans l'Assemblée? Qui ça veut dire canon pour nous? Qui ça veut dire canon? Qui ça veut dire canon? Canon. Oui, quand bien regardé, il dépend de musique, il faut parler. Qui faut parler? Ça veut dire canon. Si nous parlons de monde, nous avons choisi parce que nous voulons. Ça veut dire canon. Ça veut dire canon. Oh, bon, si par exemple, nous parlons. Et même Jean, je ne dis pas, en pile, on a dit, bon Dieu dit. Et en pile, on a prophétisé, cap dit, mais ça va passer. Eh bien, c'est comme ça, le dit tout. Rien de nouveau, hein? Ce sont toujours les mêmes règles, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un pile monde qui t'a écrit. Un pile monde t'a écrit. Même dans même après l'ère de Jésus-Christ, on a même Thomas écrit, l'évangile de Thomas, et l'évangile de Pierre, etc. Un pile monde t'a écrit. Il fallait bien que tu aies des principes, des règlements qu'il faut pour être capable de dire bon, livre ça nous choisit, livre ça nous choisit, livre ça nous choisit, livre ça nous choisit. C'est pas 66 livres qui dit ça. Ok? Mais notre Bible chrétienne, notre Bible évangélique, il y a combien de livres? 66. Vous êtes capable de remarquer la Bible catholique là? Ok? Bible catholique là, il y a plus que 66 livres. Pour qui ça? Vous parlez de ça devant parce que nous-mêmes, nous n'avons pas le même canon avec nous. Donc, ce n'est pas le même principe que nous-mêmes adopté. Nous parlons rapidement d'arriver à nous lire ça qui est écrit pour nous, s'il vous plaît. Comment on définit le canon biblique? On a les 3 cas. Le canon biblique est très aux autres et désigne l'ensemble des textes considérés comme sacrés et a conduit à l'établissement de la Bible, suivant principalement les rythmes juifs et chrétiens. Si nous suivons, en pile monde qui l'a répondu ça, il y a plusieurs façons capable de définir étymologiquement, by racine moi, comme ça on est capable de des définitions élargies. Nous souhaitons ça et nous définissons la Bible étymologiquement et même au point de vue de la gestion. Donc, canon lui-même dit sur le grec ancien. Pour qui ça veut dire ancien? C'est parce que il y a un grec ancien et un grec nouveau. Donc, grec ancien, il n'est pas écrit même genre avec grec nouveau. Même genre hébreu ancien, il n'est pas écrit même genre avec hébreu nouveau. Hébreu ancien, il est hébreu classique, ou après il est écrit, par exemple, de la gauche vers la droite. Tandis que hébreu moderne, lui-même, c'est différent. Donc, un juif, je veux dire là, pour comprendre la Bible originale là, il faut qu'il apprenne hébreu classique. Même genre tout grec, payant c'est la Grèce, donc grec longtemps, il n'est pas même genre avec grec, je veux dire. Il y a un pile, alors, et travail qui fait là-dedans. Même genre avec créole. Donc, nous avec le créole là, créole, nous avons écrit longtemps, par exemple, les nous écrit moins. Longtemps, c'était M-O-U-I-N. Après ça, dans l'ancien champ d'expression. Maintenant, le nouveau champ d'expression, après c'est très bien. Bravo. Pas de bravo. Bravo. Ok. Donc, nous voilà, étymologiquement sorti dans le mot calme. Ouais, comme, oiseau. Ouais. Mais c'est l'autre mot, nous allons chasser, c'est règle. Règle. Ça veut dire principe. Donc, depuis notre canon, nous on a fait avec principe. Est-ce que nous l'avons? Donc,
il dit canon il désigne l'ensemble des textes considérés comme sacrés. Ça veut dire canon biblique par lui-même, c'est l'ensemble des textes nous considérés sacrés. Cela veut dire pour nous, les protestants, les chrétiens évangéliques, donc nous connaissons, nous gagnons 66 livres. Comment lire ça? Ils inspiré ou bien non inspiré? Inspiré du diable ou bien de Dieu? Quel Dieu? Dieu vivant et vrai ou bien l'autre là? Donc, le Dieu vivant, transcendant et immanent, le créateur de l'univers. Très bien. Donc, maintenant, nous parlons qui a canonisé la Bible. Dans sa lettre de Pâques de 367, Athanase, évêque d'Alexandrie, a donné une liste d'exactement les mêmes livres qui deviendraient officiellement le canon du Nouveau Testament. Il a utilisé le mot canonisé, canonizomina à leur sujet. Donc, Noé qui est c'est Athanase, donc un évêque d'Alexandrie, normalement qui canonisé la Bible. Maintenant, comment s'est formé le canon biblique? L'idée du canon de la Bible hébraïque, nommé Ancien Testament par Justin Laplace, pour appuyer appropriation de ces textes pour l'Église catholique, ne s'impose qu'après le synode de Jamia, c'est-à-dire à la fin du 1er siècle, après la destruction du Second Temple par les Romains. Nous connaissons que, alors là, il y a fait référence juste pour qu'à changer date là. Nous songeons que ça a été détruit dans quelle année? En l'an 60, sous l'empereur Néron. Ok, donc il a été détruit second temple ça. Donc, et jusqu'à maintenant, Israël pour combien de temps? Ok, donc troisième temple, il va le reconstruire et très bientôt, nous pouvons connaître. Mais tout le bagage étant prêt pour comme ça capable de reconstruire. Maintenant, il est important, mes frères et sœurs, de comprendre que la Bible est en réalité un seul livre. C'est un seul livre. C'est ça pour mettre en tête. Ou capable de voir si Marie dit un bagage, Madame dit un bagage qui part en amour. Est-ce que nous l'avons? Oui. Mais tandis que depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, pas de contradiction. Est-ce que nous l'avons? Oui. Donc, pas de contradiction, même. C'est ça que fait, nous dit que la Bible, c'est un seul livre qui est écrit par un auteur divin. Auteur divin, ça, l'Éternel des âmes. Mais il choisit, par exemple, des serviteurs. Nous avons considéré comme auteur secondaire. Mais l'auteur principal de la Bible, il répond au nom de Dieu. Maintenant, si elle a été composée sur une période de 1500 à 1600 ans par une quarantaine d'auteurs humains, elle commence par le récit de la création. Et la création, la chute, etc. Donc, pendant siècle, le monsieur théologien, ou du moins si nous allons dans le père de l'église, qui est-ce qui est père de l'église? Nous connaissons, les Jésus qui était mis sur la terre, il était choisi 12 monsieur avec. C'est pas ça? Ok. Après 12 ans, il y a une là qui dépend de qui est-ce que ça c'était? Judas. Il était 11. Et bien c'est 11 ça qui était une mission pour aller prêcher l'évangile. Maintenant, après, Nexayo, il a pas de persécuté. Et même après, même disciples que Nexayo va le faire, il va le persécuter, il va le crucifier, il va le mettre dans du feu, etc. Et en pile là-dedans, l'autre Polycarpe, en pile nous allons être tuer. Maintenant, après ça, nous avons gagné après disciples, après apôtres, des pères de l'église. C'est vous savez qui t'apprennent normalement des structures, normalement des principes. Et bien, ils ont même été venus avec 3 principes qui formaient le canon biblique pour les chrétiens évangéliques. Et c'est eux-mêmes, moi, de nous pour nous lire pour moi à haute voix, s'il vous plaît. Qui premier principe, monsieur Sarah est venu pour être capable de
considérer un livre dans la Bible. Il fallait que l'œuvre soit de la main du prophète ou d'un apôtre reconnu ou de leur associé dans le cas livre, de l'Épître aux Hébreux, de Jacques et de Jude. Merci. Faut un ça. Il sorti dans mes billets, dans mes propos. Oui. Un prophète qui répond. Un prophète approuvé. Merci. Ou bien un apôtre qui répond. Ou bien si il n'est pas un prophète, il n'est pas un apôtre, il doit s'associer à un apôtre. Est-ce que nous l'avons vu? Il doit associer un prophète. C'est le cas pour le livre de Marc, Luc, etc. Jacques et Jude. Ou après Jacques, Jude, etc. Monsieur Sayo, normalement, il a écrit et il est d'accord lire ça. Donc, est-ce que nous, le premier principe, et théologiens ont adopté pour être capable de choisir un livre, pour être capable de gagner sa mêlée, Bible ou bien je le dis. Premier principe, il faut écrire ça, il sorti dans mes pièces. Par exemple, nous n'avons pas de problème. Donc, Élie, et alors, nous gagnons des prophètes, Jérémie, c'est un prophète qui était reconnu. Donc, nous n'avons pas de problème pour te choisir Jérémie. L'autre, Ézéchiel. C'est pas ça? Qui prophète d'abord? Qui écrit? Esaïe. Qui prophète d'abord? Daniel. Donc, ces hommes-là étaient des prophètes reconnus. Et ce n'est pas faux prophètes. Et ils ont gardé tout. Est-ce que prophétie a accompli? Par exemple, Daniel était un prophète de Dieu. Il y a un prophète qui a des prophéties. Et jusqu'à maintenant, Daniel était comme un prophète de l'Éternel. Donc, livre ça, il a choisi. Luc part avec Jésus-Christ. N'est-ce pas? Mais il était compagnon qui est. On a les noms. Paul. Il était avec Paul. Au côté Luc était un médecin. C'est le même qui était qu'on appelait Paul, surtout les Paul des malades. Et bien, il n'y a pas de problème. Et bien, étant donné que Luc, c'était compagnon de Paul, il a choisi Luc. Et il n'est pas en désaccord avec la Bible. Qui est le deuxième principe que tu as adopté, s'il vous plaît? Le texte sacré, écrit précédemment, être en désaccord avec lui. Ça veut dire. Si par exemple, la Bible dit, laissez les morts, et bien, pas qu'à une racine dans la Bible catholique, pour y dire, mort ou pas d'importance. Est-ce que nous l'avons? Eh bien, est-ce que si racine, nous sommes capables de prendre comme livre chrétien ou bien livre, nous sommes capables de choisir dans la Bible là? Non. Parce que il y a une contradiction avec la Bible. Maccabée. On paquet notre livre encore Judith, sagesse, Esther. Ok? Donc, Judith, excusez, c'est pas Esther, Judith. Donc, il y a Esther grec. Alors, Esther grec, là, c'est un autre livre qui est différent de Esther, donc on est Esther grec. Ok? Ouais, il y a une différence entre Esther et Esther grec. Esther grec, là, lui-même tout. Donc, livre ça, donc, il ne faut pas considérer tout. Donc, c'est ça qui fait que, normalement, dans la Bible catholique, là, les différents de Bible par nous. Donc, nous avons fait le deuxième principe là, pour accepter un livre, normalement, le livre ça, et bien, il faut qu'il pas en contradiction. Troisième principe, qui ça veut dire? Très bien. Donc, livre ça, ou bien écrit ça, il doit reconnaître. L'église doit reconnaître. L'église en général doit reconnaître. Donc, depuis que l'église ne pas reconnaître, il ne pas choisir. Donc, en gros, c'est sur trois principes, ça, canon biblique, nous, l'Ichita. Maintenant,
Nous allons voir ainsi à l'occasion des différents conciles de l'Église, dans les premiers siècles de notre ère, les chrétiens n'ont pas déterminé la canonicité de livre, mais ils ont plutôt connu et fait établir la suite divine du livre. En ce qui concerne l'Ancien Testament, tout avait été achevé et accepté par la communauté juive avant la venue de l'Église déjà. Le dernier livre, Malachie, avait été composé vers 430 avant Jésus-Christ. Donc, tout un dernier livre dans l'Ancien Testament, c'est quel livre? Malachie. Donc, après ça, Dieu a fait 400 ans de silence. Pendant 400 ans, ça, Dieu n'a pas parlé avec aucun. Mais pendant 400 ans, ça, tout le monde n'a pas quelqu'un. Donc, tout le monde qui était écrit dans l'intervalle, donc, ils n'ont pas accepté. Parce que dit dans le pays, Dieu n'a pas parlé avec nous. Ils ont écrit ça, mon Dieu. Il n'y a pas de prophétie sans mon Dieu. Quand il y a une prophétie pas arrivée, prophétie pas accomplie, donc, ils n'ont pas choisi l'examen. Donc, période ça, en théologie, il y a une période de silence. C'est côté que mon Dieu fait silence, il fait 400 ans, il n'a pas parlé avec personne. Donc, si mon Dieu n'a pas parlé avec personne, donc, pour toujours jouer tout. Donc c'est ça qui fait, d'après que tout livre qui est écrit après et Malachie, il n'a pas accepté. Est-ce que nous plaît? Ok, ça c'est un petit tableau. Nous jouons dans la Bible et à commentaire John MacArthur, qui est qui a mis ça. Donc c'est un peu plus cher. Donc on a payé le gain. C'est un peu plus cher, $60. Donc, le canon hébreu de l'Ancien Testament, et il qui a rapport avec la loi. Est-ce que nous cassons pour nous? En cité pour nous, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Nous parlons pour prophète. Nous avons des prophètes antérieurs qui prophètent c'est Josué, Juge, un est de Samuel, un est de Roi. Les prophètes postérieurs, qui est celui? Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Bon, ça c'est John MacArthur qui fait mention des deux petits prophètes. Mais pour nous, en pile théologie, on ne peut pas accepter ça. Même au niveau de commentaire il y a tout, il y a ça, l'autre théologien accepte. Donc nous-mêmes nous plus appuyés et théologiens. Alors, prophète pré-exilique, prophète exilique et prophète post-exilique. Prophète pré-exilique, c'est prophète qui était en fonction avant l'exil là. Exilique, c'est prophète qui a évolué pendant l'exil. Et post-exilique, c'est prophète après l'exil. Donc, pour nous, pas ni petit prophète, pas ni grand. Est-ce que nous voulons? Donc ça fait pour nous, donc, ou même on a dit, il y a un prophète majeur. C'est même moi, majeur. Majeur c'est grand prophète, et mineur c'est petit prophète. Et même Jean-Jules on a dit, il y a gros pasteur, petit pasteur. Autant d'appel. Les écrits, nous avons les écrits poétiques, c'est qu'est-ce que c'est? Psaume, proverbe, genre. Nous avons 5 rouleaux, mégilo. C'est qui est, ok? Et puis nous avons Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, là, sont livres, normalement, qui ont un pile élément amoureux là-dedans. Nous avons Ruth, nous avons Lamentation comme livre tout, nous avons Ecclésiaste, nous avons Esther, alors qui est différent avec l'autre Esther de ce parler là. Nous avons les livres historiques, c'est qui est, ok? Et puis nous avons l'autre livre toujours que lui-même a adopté, qui c'est Daniel, Esdras, Néhémie et Néhémie, ça c'est selon John MacArthur. Okay. Donc, les 3 critères de canonicité mentionnés s'appliquaient au Nouveau Testament autant qu'à l'Ancien Testament. 3 principes pour être tout là. Donc, dans le cas des évangiles de Marc et de Luc et des Actes, on considérait les auteurs comme, en quelque sorte, les porte-paroles de Pierre. Vous comprenez? Porte-paroles de Pierre et de Paul. Les épîtres de Jacques et de Jules ont été écrites par des demi-frères de Jésus. Pour qui ça veut dire demi-frères de Jésus? Non. Pour qui ça veut dire demi-frère? Je ne vais pas dire frère tout. Demi-frère. On dit qu'il y a demi-frère.
Nous avons l'assemblée à dire ça. Nous avons appelé avec des chrétiens. Nous avons dit que ça a été mes frères Jules avec Jacques, c'est mes frères de Jésus. Jésus. Et pour qui ça? Yo même? Mère. Yo pas même père. Très bien. Yo même mère. Yo pas même père. Qui est-ce qui père Jésus? Dieu. Ok. Tandis que Jules avec Jacques, qui est-ce qui papa? Joseph. Qui est-ce qui maman? Qui est-ce qui maman Jésus? Bon. Ok. Ouais, nous pouvons répondre.